Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis très heureux de vous présenter une nouvelle vidéo sur un set Kobe. Donc la célèbre marque de briques polonaise, et là en l'occurrence c'est toujours dans le domaine du militaria, puisque je vous présente un char, et ce char c'est le plus impressionnant que la marque ait sorti en termes de taille et de nombre de briques. C'est le Panzer Maus 3, donc le Big Char. C'était un monstre. C'était un monstre. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est resté à l'état de projet ou s'ils en ont sorti quelques-uns. Il faudra que je me rencarde un petit peu là-dessus. Pour moi, il n'a jamais vu le jour. Il est resté à l'état de projet, mais je peux me tromper. S'il y en a eu un, c'est peut-être un prototype. Mais il n'a jamais été en situation, je pense, de bataille pendant la guerre 39-45. Et j'ai envie de dire Dieu merci, parce que c'était vraiment un monstre. C'était vraiment un monstre. C'était un Maus, c'est son nom, vraiment quelque chose d'énorme. Un tonnage extravagant, une puissance de feu à tout démonter, et voilà quoi. Il n'y a pas, il devait pas y avoir de char à ma connaissance à cette époque-là capable de lui faire quoi que ce soit à ce big engin de la mort. Alors avant de vous montrer un peu plus en détail le bestiau, on va comme d'habitude jeter un petit coup d'œil sur la boîte qui est ici. Donc vous voyez, elle est tellement balèze aussi, c'est pareil, que je peux même pas vous la faire voir en entier. Donc le Panzer Maus. Vous voyez, alors ça c'est une boîte que j'avais eue en faisant un échange avec Alex Express. Je lui avais échangé le Panzer ici contre le village Ewok en compatible Lego. Donc village Ewok apparemment qu'il n'a toujours pas monté, Eric. Je trouve qu'il se laisse aller ces derniers temps, mais bon. Donc pour en revenir au Maus, donc c'est vraiment la plus grosse boîte, vous voyez, 900 briques, un personnage. Pour regretter un petit peu le fait qu'il n'y ait qu'un personnage dans beaucoup de chars, il n'y a qu'un personnage. Et là, c'est bien sûr un modèle qui est sous licence de World of Tanks. Vous savez qu'il y a plusieurs licences différentes dans le domaine du militaria. Et World of Tanks en est une chez Kobe. Donc alors les dimensions ici, vous voyez qu'il fait 38 cm de long, 14,5 de largeur et 12,5 de hauteur, avec le canon levé au maximum. Donc derrière, on a comme d'habitude des petites photos qui montrent des petits détails. Alors attendez, je vais essayer quand même de vous faire voir les caractéristiques. Voilà. Alors, produit en 1944. Alors c'est qu'ils l'ont sorti quand même, dites donc. Oui, alors speed, voilà, 20 km/h, c'était une tortue quoi. Donc type char super lourd, tu m'étonnes. Donc il faisait quand même 188 tonnes quoi. Non mais vous imaginez quoi. Incroyable. Donc voilà, et puis vous avez toutes les caractéristiques après de l'armement. C'est quand même vachement énorme. C'est là vous avez une photo issue du jeu World of Tanks. C'est vraiment énorme. Donc le mode d'emploi, je vais rabaisser un petit peu ça, voilà. Donc le mode d'emploi, c'est un vrai livret, vous voyez, parce qu'il y a énormément de pages. Mais comme d'habitude, avec Kobe, ça se passe toujours super bien. Il n'y a pas de difficulté, c'est très clair, très aéré.
Le truc le plus chiant à assembler, c'est les chenilles, parce que ça met longtemps, mais sinon l'assemblage se passe parfaitement bien. Voilà, je voulais vous faire voir, parce que il doit me rester... Voilà. Ça, c'est les stickers qu'il me reste, hein, parce que vous pouvez en mettre, mais vous avez le choix, vous voyez. Et puis donc, on va revenir au modèle en lui-même. Donc, qui est vraiment, mais big, quoi. Regardez. Là. Voilà. Alors, le personnage déjà présent, c'est le chef de char. C'est pour cette raison qu'il a une casquette d'officier et non pas le célèbre casque des opérateurs de char. Donc voilà notre chef de char. Hein. Donc il a un petit marteau. Pour qui, pourquoi, hein, je sais pas, c'est un accessoire. Et puis son autre accessoire, c'est une paire de jumelles. Donc derrière, il est tout noir. Hein, et devant, vous avez quelques petits dessins qui représentent sa veste. Alors le chef de char, vous pouvez le mettre ici. Alors, voilà, ici. Vous voyez, c'est un poste d'observation, hein, si eux. Voilà, vous pouvez le mettre assis, hein, il sera moins... Ou ici, hein, dans une des deux tourelles. Les deux écoutilles, bien entendu, vous voyez, s'ouvrent, hein, et vous pouvez mettre de l'US facilement. Donc voilà. Alors, ce char en lui-même, donc vous avez vu, donc vous avez ici, et sur la tourelle qui est énorme, hein, Vous avez vu un peu le... C'est vraiment... Fou. Alors, la tourelle, ben, elle tourne à 360, il n'y a pas de souci, et elle tourne hyper facilement, hein, parce qu'elle est uniquement sur un axe en forme de croix. Donc voilà. Le canon, donc, le canon... Alors, faut pas prendre par le canon si on veut manœuvrer, mais plutôt par le... Voilà, le canon monte à cette hauteur-là. Et il se baisse à cette hauteur-là. Et voilà, il s'est... bon, ben c'est pas grave, je le remettrai après. Alors ça, par contre, voilà, j'ai déjà renforcé un petit peu là au niveau du canon. Malheureusement, il se déboîte lorsqu'on le manipule un peu trop. Alors, bon, moi c'est pour rester en vitrine, hein, donc je m'en fous, mais pour les enfants qui souhaitent jouer avec ce char, c'est un peu emmerdant, quoi. Voilà. Sinon, bah, vous avez, il roule, hein, vous avez vous avez tout le système de chenilles avec les roues, tout ça qui se trouve caché, hein, par ce qu'on appelle, j'ai perdu le nom, je sais plus, les protections latérales. Donc devant, c'est pareil, hein, il a un design super cool, hein. Tout est... Ouais, il y a un maximum de carénage partout, et c'est ce qui fait que qu'il était si dangereux aussi, ce truc, c'est que vous pouviez... Il n'y avait pas d'endroit vraiment, pas de point faible pour le détruire, quoi. Et derrière, vous aviez ce qui fait office... je ne sais pas de quoi exactement. C'est pas les échappements, je pense pas. Ça vient un crochet. Enfin voilà, quoi, c'est vraiment une belle machine, hein, une belle machine qu'on impose, et franchement, il lui faut par contre une place folle. Moi ça y est, la vitrine est pleine. Je sais plus où mettre, donc ça va créer un problème, hein. Alors voilà le Panzer Maus, hein, les amis. J'espère
chef de char est tombé. On va le remettre en place dans une... voilà. Hop. Voilà. Alors j'espère, voilà les amis, que cette nouvelle petite vidéo sur les chars Kobi vous aura plu. C'est donc le... je crois que c'est le 4e ou 5e char que je possède. Donc je refais le récapitulatif avec le... il y a le Tigre quasi, il y a le Sherman, il y a le Panzer, le Panzer Kampfwagen 4, il y a le Lorraine français et le Panzermaus, c'est donc bien le 5e. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite une excellente journée à tous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!